Coucou Samétrine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle que j'aime beaucoup et qui fait partie de mes oracles préférés. C'est l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie et de Gabriel Sanchez. Alors je suis fan de ces deux-là à chaque fois que je vois un oracle de Sylvie Lavoie ou de Gabriel Sanchez, ou alors lorsqu'ils font un oracle ensemble, et ben je craque et forcément je l'achète parce qu'ils ont vraiment tous les deux un univers que j'aime beaucoup, un univers très magique, et d'autant plus quand ils s'associent tous les deux, ben voilà, ça fait un oracle magnifique et magique. Alors vous voyez déjà la boîte, elle est splendide, hein. On a toutes ces petites dorures, donc sur les contours de la boîte, le titre de l'oracle, l'oracle des porte-bonheur, pareil en doré. Alors c'est un oracle donc qui est édité par Le Courrier du Livre, des éditions Très Daniel. Vous voyez encore ces petites dorures, il est vraiment superbe. Et on va lire, je vais vous lire ce que nous met Sylvie Lavoie. Alors, invoquer le pouvoir des porte-bonheur. Notre âme, dans sa quête éternelle de bonheur, est à la recherche de signes de l'univers. Talismans, gris-gris, symboles, objets magiques ou sacrés, tous envoient un message personnel à qui désire l'entendre et nous invite à croire en notre intuition. La chance, dit-on, aime être provoquée. Cet oracle vous invite à la rencontrer. Vous trouverez dans le magnifique livre de 160 pages en couleur l'explication de chacune des 33 cartes, ainsi qu'une proposition de méditation et une interprétation onirique des porte-bonheur. Voilà, et on a quelques petites cartes de présentation. Alors, pour cet oracle, j'ai choisi un petit objet pour me connecter à l'oracle des porte-bonheur. C'est un porte-clés que m'a ramené ma petite sœur de Bali, avec sa petite cloche. J'adore. Alors, des gris-gris, j'en ai plein, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Parce que chaque fois que je le vois, il me rappelle ma sœur, bien sûr, mais il me rappelle les moments que nous avons passés ensemble lorsqu'elle nous racontait donc son voyage à Bali. Voilà, donc je l'aime beaucoup et donc pour cet oracle, j'ai choisi ce petit gris-gris. Voilà, il est vraiment très joli. Alors, on va donc découvrir ensemble l'oracle des porte-bonheur. Je vais ouvrir la boîte. Alors, le petit livret, je vais faire découvrir, et les cartes qu'on découvrira tout à l'heure. Je les mets pour le moment de côté. Voilà pour le petit livret, donc l'oracle des porte-bonheur. Donc là, on a donc un ange. Et pour la boîte, on est sur un fond vert, un vert bleu. Pareil pour le dessus. Voilà. Hop, je vais de côté. Et on va découvrir le petit livret. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit livret des porte-bonheur? Alors, on a un sommaire. Donc une petite introduction, la présentation de l'oracle, comment utiliser l'oracle et la présentation des cartes. Voilà, une petite introduction. Qui de chacun de nous n'a jamais croisé les doigts en espérant qu'un de ses vœux se réalise dans un avenir proche ou déclaré « Je touche du bois » pour favoriser la chance. J'aime beaucoup. C'est très poétique.
Mais comme tous les oracles hein, de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez, il y a vraiment une poésie qui s'en dégage. Et là, on a la présentation donc de l'oracle. Voilà, l'oracle des porte-bonheur comprend 33 cartes représentant des symboles anciens ou nouveaux de porte-bonheur que l'on trouve aussi sous d'autres noms. Porte-chance, talisman, gris-gris, objet coup de cœur, objet magique, objet sacré. Ils ont un grand pouvoir de visualisation, peu importe la nature du consultant, se basant sur ses propres expériences et acquisitions. Et on va donc avoir... Donc, non, comment utiliser l'oracle? Voilà, donc il peut être utilisé de plusieurs manières. Donc, en consultation unique, pour avoir notre carte porte-bonheur. En carte talisman, en carte conseil ou en carte des songes. Alors, vous pouvez aussi, si par exemple, dans vos petites balades, vous allez trouver une petite plume, un petit coquillage, allez consulter l'oracle hein, aussi pour savoir ce que dit l'oracle sur ce que vous avez trouvé. Voilà, et on a la consultation accompagnée. Voilà. Et après, on va avoir la présentation de chaque carte. Voilà. Donc, pour chaque carte, vous allez avoir l'explication du symbole. Donc là, on a l'encre. Hein, donc, qu'est-ce qu'une encre? Voilà. Et puis, on va avoir... donc un petit message sur si on possède une encre comme porte-bonheur, voilà, faites-vous tatouer une encre sur la peau ou appliquer des tatouages éphémères. Voilà. L'encre dans le monde onirique, hein, donc quand on rêve d'une encre, qu'est-ce que cela signifie. Et puis un petit message de méditation que j'aime beaucoup. Voilà, donc pour l'encre, de temps à autre, je jette l'encre pour me ressourcer. Alors, il y a une petite ombre là, ça doit être la boîte qui doit faire... Non, c'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, le papier, j'aime beaucoup. Il fait petit grimoire, hein, comme tous les oracles de Gabriel Sanchez et Sylvie Lavoie. Il fait papier parchemin. Donc, j'aime beaucoup la texture du livre. Voilà. Alors, et je crois qu'à la fin, on va avoir... Donc, à propos de l'auteur, donc l'auteur qui donc est Sylvie Lavoie. Voilà. Que j'aime beaucoup, Sylvie Lavoie. Une jolie sorcière. J'aime beaucoup son univers. Et l'artiste, donc qui est Gabriel Sanchez, donc qui est médium. Voilà. Alors pour donc le petit livret, donc on va retrouver tout à l'heure pour le petit tirage. Alors je vais vous présenter maintenant les cartes. Alors on a un dos superbe, hein, donc le trèfle à 4 feuilles. Voilà. Et les petites tranches que j'adore puisqu'elles sont dorées. Donc en taille, elles sont pas très grandes. Alors elles sont un petit peu plus grandes qu'un jeu de tarot de Marseille. Hein. Mais elles glissent très bien et on peut facilement les manipuler. Hein, vous voyez, je vous montre, hein, on peut vraiment facilement les manipuler. Donc elles sont vraiment sympas.
Alors, elles sont dans le désordre, hein, parce que je les ai déjà utilisées. Et je vais donc vous les présenter. Hop. Alors, nous avons l'œuf. Voilà, la caméra se fixe très bien. Beaucoup de couleurs hein, dans cette carte. Alors, il y a beaucoup de détails, hein, donc on va vraiment pouvoir plonger dans la carte et aller voir tous les détails, hein, tout ce qu'elle nous inspire. Donc, nous retrouvons l'encre. Voyez, hein. Franchement, elles sont vraiment très jolies. Hein. Puis la qualité des cartes est très bien. La carte est assez épaisse. Les souvenirs d'enfance. Alors, il y a un petit reflet. Un petit peu embêtant. Voilà. Souvenirs d'enfance. Avec le sapin. Fait un peu penser à Noël. La coccinelle. On reconnaît bien les illustrations de Gabriel Sanchez. Hein. C'est vraiment sa patte. Hein. Le muguet, bien évidemment. D'ailleurs, nous arrivons presque au mois de mai. Donc ce petit muguet que l'on offre hein, comme porte-bonheur. La corne d'abondance. Très jolie. Hein. Vraiment très colorées, elles font du bien. L'étoile filante. Alors, j'adore cette carte. Elle est vraiment splendide. Le trèfle à 4 feuilles, hein, on reconnaît bien encore une fois hein, les dessins de Gabriel. Hein. Le papillon. Superbe. Alors, je vais juste aller éteindre hein, la grande lumière parce que je pense que c'est la grande lumière qui fait ce petit reflet et qui n'est pas très agréable sur les cartes. Je pense que ça devrait être mieux maintenant. Voilà. Alors, les coquillages. Magnifique carte. Le camé. Elle est splendide. Hein. Le camé, ça me fait penser au camé de ma grand-mère. Vraiment très joli hein, les cartes. Votre porte-bonheur. Alors, elle est super sympa cette carte parce que c'est vous qui allez déposer votre porte-bonheur dans cette caisse, dans ce beau coffre en bois. Je suis vraiment fan. Le colibri, donc le bel oiseau des îles. Le poisson. L'arc-en-ciel avec l'ange. La tortue.
J'adore les tortues. D'ailleurs, je crois que j'en ai une en bracelet. Hop. Voilà. J'adore les tortues. Je vous montre mes petits gris-gris. Le cœur. Superbe carte aussi. L'échelle. La bougie. Le chat. Évidemment. Moi qui adore les chats, je suis fan de cette carte. Le chien. Ah, c'est marrant. Il me fait penser à Pongo, le petit chien de mon oncle. J'adore. Le fer à cheval, évidemment, un incontournable porte-bonheur. La grenouille. La libellule. J'aime beaucoup cette carte. Je trouve qu'elles apportent beaucoup de douceur, de bien-être, ces cartes. Alors j'ai eu l'idée de vous présenter ce jeu aujourd'hui, cet oracle, parce que j'étais un petit peu sur les gris-gris durant cette semaine de vacances. Voilà, j'étais un petit peu dans cet univers. Donc les pierres, les cristaux, magnifique bague, les nuages en forme de cœur, l'éléphant, j'adore les éléphants, les plumes, des plumes, j'en ai aussi en gris-gris, des plumes qu'on m'a offertes, des plumes que j'ai trouvées. L'hirondelle, qui vont pas tarder d'ailleurs à venir faire leur nid dans mon jardin. C'est vrai que les illustrations sont superbes. Les bois, le bois, je dirais une fée, la fée des bois. Le sac porte-bonheur. Le dauphin, qui est, je crois, la carte de la boîte. Ouais, ça. Magnifique carte. Cette sirène qui tient dans ses mains une clé avec le petit dauphin. Non, franchement, il est vraiment très joli, cet oracle. Et la dernière, l'abeille. Voilà. Très jolie carte. Alors, on va tirer une carte et voir ce que nous dit Sylvie sur ce petit porte-bonheur que nous allons découvrir. Voilà. Alors, on va donc étaler les petites cartes. Et on va aller en choisir une, celle-là par exemple, à l'intuition, l'arc-en-ciel. Donc, cet ange. Et donc, on va aller découvrir ce que nous dit Sylvie. Alors, c'est la carte 3. Alors, hop.
Alors, qu'est-ce que nous dit Sylvie sur la carte de l'arc-en-ciel? Si ça se fixe, voilà. Donc, on va retrouver donc, la carte donc, à gauche en pleine page. Et le petit message. Alors, personne ne peut manquer de s'émerveiller en apercevant un arc-en-ciel resplendir dans le ciel après la pluie. Gage universel que tout va aller bien maintenant. Dans l'épisode de l'Arche de Noé, histoire racontée dans la Bible, Dieu fait apparaître un arc-en-ciel après la longue période du déluge, signe d'une promesse que ce fléau n'arrivera plus sur terre. L'arc-en-ciel devient un symbole de l'alliance entre Dieu et les hommes. Le thème du pont de l'arc-en-ciel, qui relie le ciel et la terre, est repris dans une légende irlandaise, celle du leprochaume, un petit personnage vêtu de vert et portant une longue barbe. Il serait le gardien qui protège un pot rempli d'or enterré au pied de l'arc-en-ciel. J'adore, je ne connaissais pas du tout le thème du pont de l'arc-en-ciel, cette petite légende du leprochaume. Je ne connaissais pas du tout. Vraiment super sympa. Alors, donc l'apparition soudaine d'un arc-en-ciel est assurément un moment magique où chacun peut croire que tous les espoirs lui sont permis, qu'il existe de la beauté malgré tout et qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Alors, adopter l'arc-en-ciel comme porte-bonheur, donc comment on peut avoir un petit arc-en-ciel en porte-bonheur, donc sous forme de bijoux. On peut également dessiner un arc-en-ciel avec plein de couleurs. On peut visualiser les couleurs de l'arc-en-ciel dans une séance de méditation ou de purification des chakras, donc en allant visualiser toutes les couleurs. Et si vous êtes adepte de la lithothérapie, placez vos cristaux selon la forme et les couleurs d'un arc-en-ciel. Promenez-vous sous la pluie et qui sait, un arc-en-ciel sera peut-être au rendez-vous. Alors, si vous rêvez d'un arc-en-ciel, alors ça signifie que vous êtes dans une période de bon augure, qu'un projet bien abouti, est bien abouti, d'une bonne fortune ou d'un mariage. Et puis, si vous voulez garder donc la carte pour une séance de méditation, donc comme petit mantra, vous allez pouvoir répéter, je garde, ça n'arrive pas à se fixer, voilà, je garde l'espoir que tout arrive pour mon bien. Donc un petit mantra que vous pouvez répéter lors de votre séance de méditation. Donc si vous tirez cette carte de l'arc-en-ciel. Voilà donc pour ce magnifique oracle, l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie et de Gabriel Sanchez. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi découvrir des petits porte-bonheur au gré de vos balades. Voilà, vous pouvez découvrir une petite plume, vous pouvez découvrir un coquillage, un chat qui vous inspire, un autre animal, et puis allez voir ce que cette petite rencontre signifie. Voilà, donc il y a plusieurs façons d'utiliser cet oracle, et il est vraiment super sympa, super mignon, et je trouvais que c'était une belle journée pour vous présenter ce petit oracle des porte-bonheur qui fait du bien. Alors, à la base, je voulais vous présenter un oracle un petit peu plus sombre. Et puis, donc, je me suis dit, pour ce dernier week-end de mes vacances, j'avais plutôt envie de vous présenter un oracle qui fait du bien. Un oracle des gris-gris. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.